C'est mon cœur de métier de faire du lien. Je dirais que quand on est psychologue dans une structure comme celle-là, on est souvent appelé pour tout ce qui va toucher à la communication, à la rencontre. On est, je crois, bien souvent un des premiers soins de support un peu interpellés. Peut-être que c'est pas si étranger au fait que c'est les patients qui l'ont demandé en premier. Je crois que les états généraux du cancer en 98, ce qu'on nous demandait en premier les patients, c'est qu'on les écoute en fait. Et ça a été un peu le socle de ma fonction au sens de psychologue au sein d'une unité de psycho-oncologie. Parce que la psycho-oncologie, c'est bien le travail de collaboration entre les médecins spécialistes et le champ de la psychologie et de la psychiatrie, et de mettre en commun ça pour essayer de trouver un espace pour que on laisse plus de place à la parole du malade. On est là pour juste mettre en lumière la parole du sujet et de défendre la dimension psychique. C'est vraiment cette notion-là. Donc oui, à ce titre-là, on fait du lien, on fait de la médiation, on essaie d'être dans notre rôle d'orientation et d'accompagner la parole. Et on est aussi bien sûr appelé pour nos fonctions très propres de psychopathologie ou de psychothérapie qui concernent plus le champ psy spécifique. Déjà, clairement, moi je vais prendre les mots de la personne qui m'a formé, avec qui j'ai beaucoup travaillé ici, qui était l'ancienne responsable de l'équipe, qui est partie à la retraite, qui était le docteur Piolet. Quand elle a commencé à travailler ici il y a plus de 30 ans, en arrivant dans un des services, elle avait croisé une surveillante qui lui avait dit « Oh, c'est génial, un médecin psychiatre ici à Sainte-Catherine, c'est super. Mais ici, vous savez, les patients, ils n'ont pas de problème psychologique. » Donc voilà ce qui a changé déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a un espace pour ça et qu'on n'est plus centré que sur la maladie ou sur les symptômes. Et il y a eu une évolution du rapport au malade. Tout à l'heure, je parlais des états généraux du cancer en 98, mais c'était un peu le point de départ de dire qu'il faut laisser une place pour écouter les patients, pour écouter les aidants, pour écouter ce qu'ils ont à nous dire. Et en fait, on a eu un changement qui a été accompagné à tous les niveaux, puisque même sur le plan des lois, il y a eu un changement. En 2002, il y a eu un changement avec ce qu'on a appelé la loi sur la démocratie sanitaire qui a fait évoluer tout ça. Petit à petit, le patient est devenu un acteur central aussi de sa prise en charge, et du coup, ses proches avec lui. Le paradoxe de ça, c'est que la médecine, elle s'est beaucoup technicisée. Et je reprends les mots d'un collègue psychiatre qui disait « on est passé un peu de l'art de soigner les malades à la science de guérir les maladies ». Et finalement, on a aussi des fois, par la technicité, cette façon d'être réabsorbé par le symptôme et par la maladie. Et je crois que le levier important des soins de support dont je fais partie, psycho-oncologue, mais dont vont faire partie les médecins de soins de support, les médecins de soins palliatifs et tous les acteurs de soins de support, l'assistante sociale, les kinés, c'est de redonner du place à cette dimension globale de la vie du malade. L'aidant, c'est sa place principale. Il est dans ce quotidien, au jour le jour, avec le malade. C'est lui qui se réveille à 3 h du matin quand il y a un problème et qu'il faut aller chercher de l'eau, quand quelqu'un est tombé. C'est ce quotidien-là. Donc nous, ponctuellement, on essaie d'écouter, d'apprendre, d'appréhender et de cheminer avec ça. Mais l'aidant, il est là tout le temps, H24. Et c'est d'abord lui. Et en plus, avant d'être aidant, il est d'abord le fils, la fille, l'amoureux. Et cette place-là, il faut l'accompagner, la respecter et l'entendre. Il y a une quinzaine d'années, il y avait une soirée organisée sur les tumeurs cérébrales dans un hôpital local pas très loin. Je pense qu'on devait être à peine une vingtaine. Et aujourd'hui, on voit que c'était un succès, il y avait plus de monde. Donc je crois que c'est important de mobiliser ces temps-là. Parce que même si c'est une affection qui touche peu de malades, en fait, c'est 1% des cancers dans la globalité. Donc c'est vrai que dans le quotidien, et on le voit bien, on met le focus souvent sur des maladies qui touchent plus de monde, ce qui peut paraître à la fois logique, mais en fait, qui laisse un peu des fois sur le bord du chemin certains patients, certains aidants qui ont l'impression que la lumière, elle est toujours mise sur certaines affections, sur certaines pathologies, sur tel ou tel cancer. Et cette pathologie-là, on en parle moins, peut-être parce qu'il y en a moins, mais il y en a. Et le fait de pouvoir donner la parole aux patients, aux aidants, aux spécialistes, aux gens qui interviennent là-dedans, c'est d'abord nous permettre de travailler ensemble, de se mettre en commun, de se rendre compte qu'on a un vécu qu'on partage,
que ce soit à Marseille, que ce soit dans le Vaucluse, que ce soit dans les différentes régions. Et on voit bien qu'on a souvent un peu les mêmes difficultés, les mêmes difficultés à trouver de la ressource. Et donc mettre en commun tout ça, c'est fondamental. Donc ces soirées, elles ont cette importance-là, vraiment. Et de diffuser, et d'informer, et de mettre en partage.